Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem, 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Le conseiller du président américain Donald Trump pour le Proche-Orient, Jason Greenblatt, a annoncé hier tard dans la soirée que l'autorité palestinienne avait libéré l'homme d'affaires palestinien Salah Abou Miala. Abou Miala avait été arrêté en effet vendredi à son retour de la conférence de Bahreïn par les policiers palestiniens. Il semble que les pressions exercées depuis son arrestation par l'administration Trump et par d'autres sur les dirigeants de l'autorité palestinienne aient donc porté leurs fruits. Ceci étant, on baigne dans l'incertitude la plus totale dans le pourtour de la bande de Gaza. En fin de semaine, les Palestiniens avaient annoncé, je vous le rappelle, la conclusion d'un accord de trêve entre Israël et le Hamas. Mais sur le terrain, rien n'a véritablement changé. Vendredi, plusieurs milliers de Palestiniens ont manifesté, comme chaque vendredi, le long de la barrière de sécurité qui sépare Israël de la bande de Gaza. Et les envois de ballons incendiaires se sont poursuivis comme si de rien n'était, provoquant encore une quinzaine d'incendies durant le week-end. Côté israélien, on n'a pas réagi officiellement à l'annonce de trêve faite par le Hamas et l'on se borne à affirmer que les prochains jours, je cite, seront déterminants. Soit nous allons vers un retour au calme, soit vers une dégradation de la situation, selon un haut fonctionnaire israélien qui veut respecter l'anonymat et qui ne veut pas révéler son identité. Si le calme ne revient pas très vite, eh bien nous reprendrons les sanctions et nous nous préparerons à une option militaire. Fin de citation. Les habitants israéliens du pourtour de la bande de Gaza ne savent pas pour l'instant à quoi s'attendre et certains d'entre eux ont exprimé depuis avant-hier leur frustration en lançant sur Facebook des campagnes de sensibilisation. Hier, Benny Gantz était dans le pourtour de la bande de Gaza. Il s'est entretenu avec des agriculteurs et il a déclaré « Je constate que M. Netanyahou est en train de remplir les ballons incendiaires des Palestiniens d'hélium ». Allusion au fait que le Premier ministre ait autorisé la semaine dernière l'entrée de bouteilles d'hélium apparemment destinées à l'hôpital de Gaza, mais donc un hélium qui aurait pu servir également à l'envoi de ces ballons incendiaires. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s'est entretenu durant la nuit avec le ministre des Transports Bezalel Smotrich de la fermeture de l'aéroport de Sdedov au nord de Tel Aviv. L'aéroport doit fermer ses portes ce soir à minuit, sauf changement de dernière minute, un changement auquel aspirent les habitants d'Elad, mais également de nombreuses institutions comme les pouvoirs locaux, en particulier dans la métropole de Tel Aviv et la centrale syndicale Histadrut. D'ailleurs, les pouvoirs locaux ont annoncé qu'ils se mettraient en grève pendant plusieurs heures pour protester contre la fermeture de l'aéroport. Selon les observateurs, ce sont plusieurs milliers de fonctionnaires dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme qui risquent d'être affectés par la fermeture de l'aéroport de Sdedov, sans compter bien entendu les milliers de touristes qui utilisaient cet aéroport et qui utilisent jusqu'à aujourd'hui cet aéroport pour partir de Tel Aviv et arriver quasiment directement à Eilat. Des informations, il faut s'attendre à des changements peut-être au cours de la journée concernant le sort de cet aéroport de Sdedov. La police mexicaine enquête actuellement sur les circonstances exactes de la mort de Ronen Dahan, un célèbre DJ israélien de 45 ans qui a été tué lors d'un spectacle dans la ville de Saint-Louis au Mexique. Et puis c'est aujourd'hui le début des grandes vacances pour plus d'1,5 million d'écoliers israéliens, aussi pour quelques 140 000 enseignants et fonctionnaires de l'éducation nationale. À partir de demain, le ministère de l'Éducation débutera les classes de centre aéré pour quelques 300 000 écoliers, des classes de cours préparatoires aux cours élémentaires. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale, le Rav Rafi Peretz, a demandé aux écoliers et lycéens de ne pas rester sans rien faire durant leurs grandes vacances. Il leur a suggéré tout simplement de se porter volontaire dans des associations d'entraide sociale ou dans des mouvements de jeunesse. La météo pour terminer, le temps sera légèrement moins chaud qu'hier et surtout bien moins chaud qu'en France puisqu'il ne fera que 31 degrés à Jérusalem aujourd'hui, 30 à Tel Aviv et 39 degrés à Eilat, bien moins des 45 degrés enregistrés dans le sud de la France durant ce week-end. Une fois n'est pas coutume, il faut bien l'avouer. C'est la fin de ce journal d'information sur Studio Kalita.